Je me nomme Gifty Narguiela, présidente d'Interréseau. Je suis de nationalité burkinabé. Et au Burkina Faso, j'assure la direction de CORAD, qui est un organisme spécialisé sur les questions d'économie rurale et intervenant dans toute la sous-région ouest africaine. La thématique de ce festival, qui est Déconstruire demain, pointe la nécessité de sortir des idées reçues et invite à questionner les stéréotypes, leur fonctionnement et leur impact. Ce thème m'intéresse personnellement car je suis engagée dans mon pays dans des initiatives de transformation sociale à travers des innovations que nous développons à CORAD et aussi dans le cadre d'un réseau d'entrepreneurs sociaux du Sahel. Et comme vous le savez, parmi les constructions sociales les plus fortement ancrées dans nos cultures, nos représentations et qui déteignent sur nos attitudes et nos pratiques, on trouve les stéréotypes du genre. Le genre est un concept polysémique qui fait débat partout dans le monde, y compris en Afrique. Porté initialement par des mouvements féministes très actifs, sa promotion sur le continent a été perçue par de nombreuses Africaines et par de nombreux Africains comme une volonté inavouée de ses conceptrices et de ses concepteurs d'imposer un modèle occidental des rapports femmes-hommes en contradiction avec les valeurs et normes sociales locales. Même si le genre traduit des mécanismes et des rapports sociaux réels partout dans le monde, son appropriation mitigée en Afrique pose l'enjeu du dialogue interculturel sur le sujet. Et Interréseau, organisation euro-africaine en première ligne de la gestion des connaissances sur le développement rural, ne pouvait se tenir en marge de ce débat. C'est ainsi que le thème du genre a fait l'objet de plusieurs publications du réseau, dont le dernier numéro de la revue Grain de Sel, dont il est question aujourd'hui. L'objectif de cette revue n'était pas d'aborder la question des femmes rurales en général, mais bien de faire un focus sur la question de l'invisibilisation de leurs savoirs. Sur quoi portent ces savoirs? Comment se construisent et se transmettent-ils? Comment les revaloriser et pourquoi? Autant de questions abordées dans cette revue. En Afrique subsaharienne, cette question revêt un enjeu structurant majeur pour le devenir des exploitations familiales agricoles. Vu que leur résilience repose essentiellement sur la capacité des femmes à articuler de nombreux rôles et responsabilités, notamment la préservation de la biodiversité, la nutrition, la sécurité alimentaire et que sais-je encore, et ce, dans un contexte en pleine mutation. Cette question mérite toute l'attention quand on sait que dans la région, le phénomène de féminisation de l'agriculture est aujourd'hui une tendance lourde. Du fait de l'exode masculin, du fait aussi de l'insécurité et également de l'attraction de nouvelles activités plus attractives comme l'orpaillage. Le processus de rédaction de la revue s'inscrit dans le même esprit que la présente table ronde. En effet, il a été construit par un groupe de travail pluridisciplinaire et multi-pays, dans un esprit de dialogue interculturel. Une multiplicité d'angles de vue, à la fois sociologiques, anthropologiques, techniques, scientifiques, agroéconomiques et historiques, ont permis d'explorer
les mécanismes d'invisibilisation des savoirs des femmes, mais aussi de montrer leur diversité et leur importance pour répondre aux enjeux alimentaires et de développement rural. Merci à toutes les participantes de ce festival et à tous les participants de cette table ronde, et plus particulièrement à nos membres d'Interréseau présents de venir partager leurs connaissances et des expériences concrètes dans ce débat sur la question des inégalités. Je souhaite de bonnes et fructueuses réflexions à toutes et à tous.